donjon de Vincennes. Hier, quand une foule assidue, empressée, accourait à leur bal, à leur fête du soir, on eût dit que leur culte étouffait la pensée, et que toute la France était un encensoir. À voir de ces flatteurs les meutes accourues, le sang qui nous faisait presque rougir de nous, on eût dit ces Romains que toujours dans les rues, le pape et sa pantoufle ont trouvé à genoux. C'étaient des rubans bleus, des croix aux boutonnières, de l'or à pleine main, de l'or sur leurs bannières, des charges, des honneurs, des titres et des rangs. L'Hindou part l'idole, on parait nos tyrans. Et pour que devant eux les places fussent nettes, ils avaient des soldats avec des baïonnettes, des Suisses apportant, comme pour l'outrager, au sein de ce pays l'uniforme étranger. Ils avaient étouffé nos lois et notre gloire. Qui voudra maintenant le croire? Eux, dont le doigt puissant faisait mouvoir la cour, eux, dont les pieds foulaient le sceptre de leur maître, eux, qui donnaient la main au roi non moins qu'au prêtre, et dont un palais d'or composait le séjour. Connaissez-vous les murs anguleux de Vincennes, le vieux fort visité souvent par les boulets, que défend du soleil un long berceau de chêne? Ils sont là, tous les quatre, et voilà leur palais. Hier, ils composaient des sentences fatales, pendant qu'ils se riaient du coup qu'ils ont porté. La France d'autrefois retrouvait des balles, et le cri est toujours neuf. Vengeance et liberté. Puis, reformant son flux qu'arrête la mitraille, elle a pris les tyrans prêts à les maîtriser. Elle a jeté au fort, mais contre la muraille, n'a pas daigné les écraser. 4. Et si la fortune eût servi leur bravade, on les eût vus, ardents et prêts à se venger. Juge dictant la mort, toujours prêt à juger, n'est pas laissé au sang de nos bons camarades, le temps même de se figer. Que de cachots alors pour le portier rebelle, de carcans, de couteaux s'aiguisant sans retard, et jaloux d'étaler son zèle, combien Montrouge eût fait de martyrs à l'instar des jeunes gens de La Rochelle. Dans un grave repos nous avons attendu. Quels sont donc les projets que ces ministres forment? Quand leur arrêt s'apprête et doit être rendu, on dit qu'en l'attendant ils dorment. À travers leurs guichets, pour eux l'or passe encore. Le luxe en leur repas est encore établi. Même par des égards leur prison se décore. Et le donjon n'est plus qu'un nouveau Rivoli. Quand, retrouvant des heures fortunées, ils boivent au meilleur destin, si les martyrs des 3 journées, tout à coup se dressaient convives du festin, et près de leurs bourreaux venant prendre leur place, soufflaient sur eux leur haleine de glace, leur indiquant d'un doigt silencieux les pleurs de rage arrêtés en leurs yeux, leurs membres noirs, couverts de meurtrissures, le sang qui coule encore de 20 blessures, leur rayon dégoûtant pour ces hommes blasés, mais que le plomb, la poudre ont immortalisé. Si cette noble foule, à l'âme bien française, entonnait devant eux la vieille Marseillaise et disait « Notre mort, nos douleurs sont vos dons, à votre tour, plus tard, et nous vous attendons. » Ou bien, quand la nuit sombre au sommeil nous invite, si, pour leur remplacer le jour qui fuit si vite, à travers les barreaux de la noire prison, s'élevait la lueur d'un immense incendie, d'un feu que le vent pousse au lointain horizon, du côté de la Normandie. Dont leur âme insensible, et jamais en défaut, le repentir est mort ainsi que leurs victimes. Ces spectres et ces feux ne sont pas ce qu'il faut. Arrière, souvenir d'arbitraire et de crime,
Ils auront des remords en voyant l'échafaud.